Vous anéantissez des familles civiles à Gaza. Tôt ou tard, vous le payerez un jour, et tous ceux dont le regard se pose sur ce massacre et qui ne disent rien, cautionnent ces actes. Sachez que dans la vie, rien ne reste impuni indéfinitivement. Un jour ou l'autre, vous aurez besoin du monde arabe, et ce jour-là, ils vous le rappelleront. Mais revoilà mes amis, on est reparti pour une nouvelle petite vidéo les amis. Euh, C'est pour démontrer dans cette vidéo que la France a vraiment un double standard. Les- Comme je le dis toujours, on a tellement peu en ce qui concerne le respect de l'être humain que des fois j'en viens à me dire est-ce qu'on est vraiment venu dans ce monde pour vivre ou on est venu pour les accompagner, pour regarder ce qu'ils font eux et nous et obéir aux injonctions qu'ils nous donnent. Les amis, abonnez-vous. Vous savez bien qu'on a besoin des abonnés. Vous savez très bien qu'on a besoin d'agrandir la communauté. J'ai besoin de lancer le sujet et j'ai besoin de vos réactions. Parce que vos réactions apprennent à ceux qui nous regardent, à ceux qui viennent, qui s'abonnent pas et qui lisent juste les commentaires, les apprennent. Parce que c'est pas moi qui, au fait, c'est pas moi qui apprends. Moi, je ne suis qu'un lanceur de sujet, au fait, hein. Je lance le sujet, je donne un peu mon avis et je suis contredit ou je suis applaudi ou remercié ou alors on me dit, ben non, là, c'est pas vrai parce qu'il y a ça normalement. Donc voilà. Donc c'est plutôt vos commentaires à vous, vos réactions à vous, c'est plus vous qui nous apprenez les choses, quoi, en fait. Donc, c'est pour cela qu'il faut agrandir la communauté. Continuons à nous abonner. Continuez à mettre des petits thumbs, des petits pouces. Et si tu as aimé la vidéo, tu appuies j'aime. Si tu n'as pas aimé la vidéo, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc, les amis, voilà. Donc, je suis parti. Aujourd'hui, je voulais parler de cette dame. Comment elle s'appelle encore? Attendez, je vais prendre ma feuille. Ah, voilà. Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet. Vous voyez qui c'est, non? Quatrième personne en France, plus puissant en France. Alors, la présidente de l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. Pourquoi elle? Ben, parce que elle et Macron, c'est pareil. Tu vois? Elle et Macron ont dit la même chose. Macron a dit, tous ceux qui bombardent des civils, des bâtiments, des hôpitaux, des écoles et tout ce qui s'ensuit, ça doit être considéré comme un crime de guerre et, et cela ne restera pas impuni. C'est Macron qui l'avait dit lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Et en même temps, elle a emboîté le pas à Madame Pivet qui a dit bombarder aveuglement des femmes, des hommes et des enfants innocents, c'est un crime de guerre. Justice doit être rendue au peuple ukrainien. Nous veillerons à ce qu'elle le soit. Des phrases, des paroles très fortes. Tous les deux, ils ont donné des paroles très fortes. Donc c'était une guerre en fait, c'est pendant la guerre. Et bizarrement, un an après, il y a une guerre qui éclate. Ok? Appelez ça comme vous voulez, hein, conflit, guerre. Voilà, donc j'avais déjà donné la définition, mais bon, on va faire comme tout le monde, hein, on va appeler ça une guerre, point barre. Donc il y a une guerre qui éclate de l'autre côté du monde. Alors, Monsieur Macron a mis beaucoup de temps pour réagir. Ok? Je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Mais ce que je suis sûr, c'est que Madame Pivet, elle, par contre, elle a dit, ce qui est important, c'est que la population civile qui se trouve à Gaza soit le moins possible victime de ce conflit. Déjà, il y a un problème déjà. Donc vous pouvez mourir, mais le moins possible. D'accord? C'est ce qu'elle dit. Alors, mais on sait aussi qu'elle sert souvent de bouclier humain. Il faut les préserver, bien sûr, mais rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Donc, ils servent de bouclier humain. Donc, les gens, ils sont tellement débiles
qu'ils vont d'eux-mêmes se mettre devant, voilà, pour mourir à la place de l'autre. Ils sont tellement débiles, quoi. Donc, je me prends moi, mes enfants, ma femme et tout, allez, on y va. Pour que l'autre ne meure pas, nous, on va aller s'asseoir là. Non, arrêtez, arrêtez. Les gens, ils ont un cerveau comme tout le monde, hein. Les gens, ils tiennent à leur vie. Tout le monde tient à sa vie. Alors, alors c'est là où on voit le double langage, quoi. Donc, d'un côté, des bombardements aveugles des femmes et des hommes et des enfants innocents, c'est un crime de guerre. Donc, elle le dit bien, c'est un crime de guerre. Quand tu bombardes des femmes, des enfants et des hommes innocents, c'est un crime de guerre. Et de l'autre côté, elle te dit, ce qui est important, donc déjà le début de la phrase, quoi, ce qui est important, ce que la population civile qui se trouve à Gaza soit le moins possible victime de ce conflit. Donc elle s'en fout, quoi, au fait. En fait, elle s'en fout. Soyons clairs. D'un côté, elle dit clairement qu'il faut protéger les gens, qu'il faut arrêter, vous ne pouvez pas faire ça, sinon vous serez poursuivi. Et de l'autre côté, ben, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais à condition qu'ils fassent attention, qu'ils tuent le moins possible. Voilà, ça c'est ce que... Enfin, lorsque la Russie massacre les civils ukrainiens, la France crie au massacre et demande des comptes. Mais lorsque l'Israël massacre la population palestinienne, on justifie ce massacre en prétendant que c'est une réponse légitime. C'est une réponse. C'est pas. En fait, c'est pas une guerre. Pas une guerre. Israël est en train de répondre. On lui a posé une question et il dit, ben attends, je dois répondre. Mais avant de répondre, je dois venir chez toi, je dois prendre ça, 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 ça. C'est du n'importe quoi. Alors tu as un des porte-parole de la France insoumise l'a répondu, hein. Elle a dit la présidente de l'Assemblée nationale de la France s'affiche à côté de l'armée qui commet en ce moment des crimes de guerre. Voilà. Ça, d'accord. C'est le premier à critiquer la France insoumise en disant que la France insoumise ne veut pas dire que Hamas c'est un groupe de terreau. Mais de même côté, eux aussi ne veulent pas dire que Israël est en train de commettre un crime de guerre. Donc, quand ils posent la question à France Insoumise, est-ce que le Hamas, c'est des terreaux? Eux, ils répondent non. Ils disent c'est des résistants. Et quand la France Insoumise pose la question et dit, est-ce que vous condamnez ce qui se passe là-bas? Non, ils ne condamnent pas non plus. Parce que pour eux, ce n'est pas un crime de guerre. Pour eux, c'est une réponse. Alors, pourquoi vous condamnez la France Insoumise, au fait? En fait, il faut bien comprendre une chose. La France Insoumise, en France, c'est une partie qui n'a fait que monter, au fait. On peut inventer tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Toutes les partis politiques le font. Tous les partis politiques le font. Pour aller avoir des voix, ils feraient tous n'importe quoi. Et là, pour le moment, ça fait 2, 3 élections présidentielles et on voit la France insoumise en train de monter, 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 grimper, 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 grimper. Et il ne manque pas grand-chose pour qu'ils cèdent à la présidence. Et ils ont peur de ça. Et ils ont peur de ça. Parce qu'ils ont peur que Jean-Luc Mélenchon passe au pouvoir. Parce que Jean-Luc Mélenchon a promis que quand il sera au pouvoir, ça sera fini pour vous, les riches, là. Soit vous quitterez la France, et encore, il a dit qu'il va vous poursuivre. Ou soit vous allez payer. Et voilà ce qui leur fait peur. C'est ça qui leur fait peur. Et ils font tout pour que la France insoumise soit diabolisée. Oui, moi je suis d'accord avec la France insoumise. Je n'ai rien à voir avec eux, hein. Je n'adhère pas à toutes leurs idées. Mais quand je vois ce qui existe, ils ne feront pas plus de mal que ceux qui sont au pouvoir maintenant. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est qu'ils ont peur. Ils ont simplement peur de la France insoumise, au fait. Moi, je le pense réellement, sincèrement. Et je suis sûr que des gens comme les Hanouna, ils ont reçu des consignes
par rapport à son émission populaire, de, de les démolir. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il fait depuis déjà un bon moment. Avant même que le conflit commence, il le faisait déjà, les démolir. Moi, je serais en France, moi je vous dis clairement, mon vote, c'est clair. Je le dirais même haut et fort, pour qu'ils prennent de panique encore, pour qu'ils paniquent bien, pour qu'ils sachent bien que déjà toute ma maison, on va voter pour ce gars-là. C'est quand ils savent pas, ils doutent. Mais quand ils savent que t'as une partie, le trois quarts de la France t'ont promis qu'on va le voter lui, là tu as le pantalon en bras, hein. Enfin. Donc, pour revenir à ce que la porte-parole, enfin, le porte-parole de la France Insoumise a dit sur Madame Pivet, elle a été en Israël, hein. Donc, un porte-parole a dit que la présidente de l'Assemblée nationale de la France s'affiche aux côtés d'une armée qui commet en ce moment des crimes de guerre. C'est déshonorant pour la France. Moi, je trouve que oui aussi. Donc moi, personnellement, avec ce qu'il a dit là, moi, je suis d'accord avec. Car le fait d'y aller pour faire... Enfin, car le fait d'y aller pour toute autre raison que de demander un cessez-le-feu, vous apportez un soutien inconditionnel, indéfectible. Autrement dit, vous légitimisez le fait de bombardements massifs et des massacres. Donc tu vas là-bas, tu leur demandes rien. Tu vas là-bas, en fait, en complaisance, tu vas pour tchouler avec eux pour ce qui s'est passé. Tout le monde a condamné, tout le monde pense que c'est triste et tout compagnie. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez, vous devez massacrer toute la population. Je ne gifle pas, on ne gifle pas un enfant et on va en gifler 100. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que quelqu'un a giflé ton enfant que toi tu dois aller dans sa maison et gifler tous ses enfants. Donc, en allant là-bas, en ne demandant pas le cessez-le-feu, donc tu les as confortés dans leurs actions. Il se dit, d'ailleurs, la France le dit, la France est aux côtés de l'Israël. Donc, ben voilà, donc ils se sentent fortes, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer une vidéo de Darmanin, hein, notre grand copain qui ne cesse de faire passer à la télé tout le temps. Et vous allez voir ce qu'il dit. Enfin, allez, 2h30. Grâce à la vigilance de toute la communauté, ces 183 interpellations qui ont eu lieu en quelques jours, dont 55 personnes d'origine étrangère, dont j'ai demandé, à la suite des instructions du président de la République, que systématiquement leur titre de séjour leur soit retiré, qu'ils soient placés en centre de rétention administratif, comme c'est le cas de 12 d'entre eux. Parce qu'il ne peut pas y avoir... Vous avez compris, hein? Pour tous les étrangers, je vous donne un conseil. N'adressez plus la parole à un juif. Ne l'adressez plus la parole. Ne le regardez même pas. Ne le regardez même pas. Parce qu'ils ont trouvé maintenant le moyen de retirer vos titres de séjour. Donc, il suffit juste que aille se plaindre que tu l'as frappé, que tu as fait ceci, cela. Parce que là, il est en train de parler que c'est des personnes qui ont été arrêtées parce elles avaient soi-disant agressé des juifs et tout compagnie. Donc il y en a 5 qui étaient étrangers, qu'on va retirer le titre de séjour. Mes amis, faites attention. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est comme si tu lui donnais le pouvoir absolu, quoi. Donc demain, il peut aller à la police, il t'aime pas, et il dit ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et tu te retrouves en prison. Ouais, j'ai pas trop insisté parce que sinon c'est moi qui vais me retrouver en prison. 3,37. N'ayons pas peur parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République,
On s'en prend à ceux à qui nous devons protection. Et on s'en prend bien évidemment à l'idée... Attendez, vous avez entendu ce que je vous ai dit? Si vous vous en prenez à un juif, vous en prenez à la République. Donc, soit... Donc, sois sûr d'être français ou française de souche. Comme ça, ils peuvent rien te faire. Ils vont pas te retirer ton séjour. Donc, mais tu feras quand même de la prison, hein? Tu iras quand même au cachot. Donc, les étrangers, moi je vous dis, reste calme, reste juste dans ton coin, reste tranquille, laisse que les choses se tassent, hein, garde ton titre de séjour. Français et françaises de souche, je vous le dis aussi, arrêtez de les emmerder, parce qu'en prison, c'est pas bon, c'est pas bien en prison, je vous le dis. J'ai jamais fait de la prison, mais j'en connais assez pour dire que c'est pas bien d'aller en prison. Donc vous aussi, calmez-vous, restez tranquille. Mais jusqu'où on va, quoi? Allez. Nationale, et personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Plus que ça, je ne sais pas comment vous dire d'autre, hein. Vous avez très bien compris, hein. Je crois que là, il a répété 3 fois. Donc, personne ne touchera un cheveu. Sinon, tu as un problème avec l'État. Voilà. Mais par contre, ce qu'il aurait dû dire, personne ne touchera à un cheveu d'un Français. Point. Parce que le juif, il est français. Pourquoi dire que personne ne touchera le cheveu d'un juif sans en répondre à l'État? Non, personne ne touchera à un Français sans en répondre à l'État. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Parce que s'ils s'arrêtent en disant juste un Français, ça veut dire un Noir, un Arabe, un Chinois, voilà, tous ceux qui sont naturalisés français. Alors il ne le dit pas. Pourtant, quand tu es dans les émissions, dans les débats politiques, quand tu as Darmanin qui débat avec une personne de l'extrême droite, quand la personne de l'extrême droite dit euh, comment, Amina, elle est française d'origine algérienne. Et Darmanin, dans ce genre de situation, c'est le premier à dire, mais Madame Le Pen, pourquoi vous dites d'origine? Elle est française, c'est tout, point. C'est le premier à utiliser cet argument. Mais tandis que là, il ne l'utilise pas. Il ne dit pas que si vous vous en prenez à un Français, vous répondrez de l'État. Non. Non, parce que s'il dit ça, ben, ça veut dire tous les Français. Donc, il laisse entendre que si tu t'en prends à un Français arabe, tu auras un problème. Si tu t'en prends à un Français noir, tu auras un problème. Mais c'est pas ça qu'il lui a voulu dire. Lui, ce qu'il a voulu dire, il veut dire que si tu t'en prends à un Français juif, tu as un problème. Donc, il a bien précisé. C'est beau, la France. La France, c'est beau. Oui, la France n'a pas de problème. Mais ceux qui dirigent ont un problème. La France, il n'y a pas de souci. La France, c'est magnifique. Dans le monde entier, quand tu demandes à quelqu'un, tu vas aller où? Tout le monde dit la France. La France, on va aller manger des baguettes. Alors, après on a la Première ministre, hein, on a Madame Elisabeth Borne. Elle aussi, elle a lâché un truc. Donc, je vous fais écouter pour ceux qui l'ont manqué. L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à l'âme même de la République. Rien ne peut être... Donc, vous voyez qu'ils ont tous le même discours, hein. Donc, ça a commencé par l'autre dame et puis celle-ci. Donc,
on vous fait bien comprendre que si vous continuez à vous en prendre peuple élu, hein, vous aurez des problèmes. Voilà. Je ne sais pas Notamment. par quel Et puis autre mot je pourrais utiliser, mais voilà, vous avez compris autant bien que moi que vous ne devez pas toucher à un seul cheveu d'une personne née sur la terre promise. Donc le peuple élu, vous ne pouvez pas les toucher. Si vous ne les touchez, ils ont dit il y a eu plus de 6000 dénonciations par Internet. Parce qu'en France, ils ont inventé, enfin, il y a un système là où tu peux porter plainte par Internet. Mais enfin, à ce qui paraît, il y a eu plus de 6000 ou 7000 ou 1000, je ne sais plus combien, des plaintes portées pour antisémites sur Internet. Moi aussi, je peux le faire d'ici. Ouais. Maintenant, comme je vous disais, quand il s'agit d'un côté, il y a une protection maximale et totale. Donc, vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si vous touchez à un cheveu, vous irez en prison. Si vous les agressez, vous irez en prison. Si tu es étranger et que tu touches à un cheveu, on va te retirer tes papiers, on va t'expulser. Donc, si tu es un Français qui vit en France, qui est né en France, que tu touches à un cheveu, tu vas aller en prison. Donc, j'ai pas besoin de trouver des... Vous l'avez entendu. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois? Quand tu es noir ou arabe, eh ben, on a le droit de t'insulter en plein télé, devant tout le monde, des millions de gens qui écoutent, qui regardent la télé. On t'insulte. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'islamophobie là-dessus. Là, ça n'existe pas. Des négrophobies, ça n'existe pas. Donc, la République, en ce moment-là, ne fait rien. Pourtant, ils l'ont vu. Ils voient la télé, ils voient ce qui se passe. Non. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui porte plainte sur Internet parce que soi-disant, au coin de la rue, on l'aurait agressé, on l'aurait traité de sale pipe. Là, il court vite à la maison. Ouais, j'ai été agressé, on m'a insulté. Sale peuple élu. 1001. 1002. Là, on comptabilise. Mais quand à la télé, des personnalités de la télé, des avocats, des gens connus disent des choses insupportables, insultent une communauté en plein direct et que vous ne faites rien, on ne dit rien, là, tranquille, tranquille. Et vous allez me dire, ouais, tu en veux encore à TPMP et tout. Excuse-moi, mais des choses comme ça, des paroles comme ça qui passent à la télé. TPMP, c'est une émission qui traite de médias. Vous allez me faire croire qu'ils ne sont pas au courant de ça? Je vous fais écouter le premier. Scandaleux. Notamment. Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Donc, je crois que tout le monde a compris, je n'ai pas besoin de le répéter. En plein direct, pleine émission, une phrase raciste, ça passe. Personne ne le reprend, ça ne fait pas de tollé, rien du tout, normal, nickel. Imagine un peu, tu es sur le plateau et que c'est un noir qui dit ça, mais du peuple élu. Je crois que la police débarque directement dans la salle, là, et le prend au goulag. Alors, on va au suivant. C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane, 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. À la fin, il dit qu'il pourrait y avoir beaucoup de morts. C'est un avocat. Est-ce que vous vous rendez compte
des mots qu'il utilise. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Donc, il est en train, en plein plateau, en plein direct, de traiter les Arabes J'ose même pas le dire. En plein, je n'ai même pas besoin de le dire. Voilà, vous avez compris. Ça ne se dit pas déjà. En plein plateau, devant des journalistes. Et là, donc la Madame Borne là, ne l'a pas vu, la Madame Pivet ne l'a pas vu, Cyril Hanouna n'a pas vu. Il n'y a personne qui a vu cette séquence. Elle est passée à la télé devant des millions de gens. Et on va nous faire croire que personne n'a vu cette séquence. Ça, on peut. Donc, on peut nous traiter de tous les noms. En fait, on est des sous-êtres, quoi. C'est rien du tout. Donc, tu as d'abord le peuple élu, et puis tu as les politiciens, parce que le peuple élu est au-dessus des politiciens. Hein. Et puis tu as les politiciens, tu as les chanteurs, les footballeurs, les acteurs, les actrices, les nanana. Et c'est mon tout en bas, là-bas, tout en bas. Tu vois, quand tu ouvres la cave, là, tu regardes, il n'y a encore personne, tu descends, il faut encore descendre encore de 2 mètres. Mais tu trouves les Noirs et les Arabes. Parce que nous, on peut nous insulter comme on veut, en plein direct, il n'y a pas de souci. Ça n'effraie personne. La République, ça ne touche pas la République. Mais si jamais tu dis quelque chose de mauvais sur un juif de France, tu iras en prison ou tu seras déchu de ta nationalité. Mais là, sur le plateau, il a le droit de nous insulter. Ok, d'accord. Ouais. Le Hamas va payer un lourd tribut pour ses actions et Gaza s'en souviendra encore dans 50 ans. Avez-vous... Donc là, vous avez le ministre israélien, je crois. Donc vous avez entendu ce qu'il a dit. Gaza va s'en souvenir pendant 50 ans. Donc au fait, ce n'est même plus un problème qu'on veut aller prendre les otages. Ce n'est plus au fait un problème que on nous a attaqué le 7. C'est plus ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous n'oubliez pas. C'est de vous faire mal en sorte que pendant 50 ans, 50 générations, que vous en parlez. En fait, ce qu'on veut faire, là, je me mets à la place du ministre, hein, c'est pas moi qui parle, hein, je ne connais pas. À la place du ministre. Donc, ce qu'on veut faire, ce qu'on nous a fait à nous, les Juifs, à l'époque, on veut vous le faire à vous, à Gaza. Voilà ce qu'ils veulent faire. Donc pendant 50 ans, parce qu'il le dit, lui, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Il dit, vous allez vous en souvenir pendant 50 ans. Donc ce que nous, on nous a fait, on va vous le faire. Et vous allez vous en souvenir. Ce n'est plus une guerre, ce n'est plus une vengeance, ce n'est plus une réponse. C'est une destruction là maintenant. Là, c'est une destruction. Profitons de ça pour les détruire, les amis. Et comme ça, on peut agrandir encore. Déjà vu un pays frappé de la sorte prendre à ce point-là le temps et le soin d'informer les civils pour qu'ils puissent évacuer. Je pense que c'est à mettre à l'honneur de la morale d'Israël. Donc on commence même à trouver des excuses, quoi. Ils vous préviennent. Ils vous préviennent. Attention, les gars. C'est comme c'est un match de foot. C'est un match de foot. Ils sifflent avant de commencer le match. Vous pouvez commencer. C'est vraiment ça. Maintenant, il faut aduler les Israéliens. Il faut, à la limite, les Palestiniens doivent les remercier, quoi, maintenant. Hein? De les prévenir avant d'attaquer. Est-ce que tu as déjà vu un peuple pendant une guerre qui vous préviennent qu'ils vont vous attaquer? Donc, pour te dire à quel point ils sont bons. Vous avez vu comment ils sont bons et gentils? À la limite, il faut leur dire merci parce qu'ils vous tuent, en fait. Il faut leur dire merci. Le Darmanin, franchement, après avoir entendu les phrases de Darmanin, ma question est celle-ci. Moi, je m'adresse à vous maintenant. Nous ne sommes pas dupes. Voilà pourquoi, à mon avis, il faut faire passer Jean-Luc Mélenchon. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas,
il faut envoyer un message fort que c'est le peuple qui décide. C'est ce qu'ils oublient, eux. Ils oublient que c'est le peuple qui décide. Quand ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ils ont besoin d'aller au pouvoir, ils ont besoin du peuple. Là, c'est fini. Hein. Là, il n'y a plus de Français d'origine, il n'y a plus de Juifs français. Non, c'est fini, là. Là, tout le monde est français. Si Jean-Luc Mélenchon passe, c'est les mêmes qui les critiquent aujourd'hui qui seront derrière son huc demain pour ses faveurs. Ils sont tous pareils. Elisabeth Borne, ce qu'elle dit, au fond, elle n'a pas tort. D'accord, oui, il faut condamner l'antisémitisme. Bien sûr, mais au même titre que l'islamophobie, la négrophobie, et etc., 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 etc. Au même titre. Il n'y a pas que l'antisémitisme est là et les autres sont là. Il faut tous les condamner, mais tous au même titre. Lorsque des mots désobligeants sont prononcés à l'égard des Arabes en direct dans les différents médias, silence complet, l'impunité totale, aucune poursuite, pas une réponse ferme de la République, consentement total. Faites ce que vous voulez, voilà, ça sera fini. L'autre qui te dit, allez, c'est de l'antisémitisme, couscous. Palestiniens, Arabes, musulmans, sont attaqués, insultés publiquement, sans réserve, comme si cela était un droit absolu. Toi, Arabe, essaie un peu d'insulter un juif à la télé. Essaye. On va bien rigoler. Rappelez-vous, vous vous rappelez les propos de Caroline Forest? Ignoble. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mettrai à la fin, vous pouvez aller la voir. Mais pour moi, le pire, c'est la Céline Pina. Ouais, Céline Pina, Céline Pina. Les propos infâmes. Je crois que c'est le pire que j'ai entendu. Toutes sortes de justifications sont utilisées pour défendre les actions du peuple élu. Cependant, comment peut-on parler de morale lorsque des vies civiles innocents sont délibérément détruits? Comment tu peux me parler de morale? Le gars, il dit que leur morale, ils ont une morale incroyable parce qu'ils vous préviennent qu'ils vont vous attaquer. Tu me parles de morale alors qu'ils sont en train de tuer des civils, des bébés, des enfants. Volontairement. Alors, pour en terminer avec les vidéos, donc je vais vous lancer une dernière. Je crois que c'est la pire que j'ai entendue, en fait. Ouais. Dans les propos, hein. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Donc, ils meurent en paix, quoi. Ils meurent pour une bonne cause. Contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Ils ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi. Mais comment peut-on dire des choses pareilles? Pour moi, ça veut dire qu'une seule chose. Nous sommes insignifiants. C'est tout. C'est tout. Si tu veux que je te dise d'autres. Le plus important, c'est eux. Et nous, on les accompagne. Donc, qu'on soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose, quoi, en fait. Comment peut-on dire des phrases comme ça? Donc, ils meurent en paix, c'est ça que tu veux me dire? Et ils meurent pour la bonne cause, c'est ça? Moi, je dis,
Netanyahou est un criminel de guerre. Ce gars, il doit être poursuivi et jugé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul qui le dit, il y a beaucoup de gens qui le disent. Même dans les débats télévisés, il y a beaucoup de politologues, des sociologues, des gens qui connaissent mieux que moi la géopolitique. Ils le disent, que la grosse majorité, la grosse faute majoritaire vient de lui. Ce gars, c'est un... Il doit être condamné. Voilà. Au même titre que Poutine. C'est deux pareils. Voilà. Poutine a attaqué l'Ukraine. Voilà. Il est en train de massacrer les Ukrainiens. M'en fous, moi, peu importe les raisons. Tu es en train de tuer des gens qui n'ont rien demandé. Point. Donc, le Netanyahou, là, c'est pareil aussi. Crime de guerre, moi, je vous dis. Crime de guerre, vous en pensez quoi? Vous anéantissez des familles civiles à Gaza. Tôt ou tard, vous le payerez un jour, et tous ceux dont le regard se pose sur ce massacre et qui ne disent rien, cautionnent ces actes. Sachez que dans la vie, rien ne reste impuni indéfinitivement. Un jour ou l'autre, vous aurez besoin du monde arabe. Et ce jour-là, ils vous le rappelleront. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui, vous êtes le plus fort. Mais la vie ne s'arrête pas là. La vie continue. C'est peut-être pas vous, hein? Vos petits-enfants, vos arrière-petits-fils, vos arrière-arrière-petits-fils. Eux, ils payeront peut-être plus tard pour vos conneries que vous faites aujourd'hui. Ils payeront plus tard. N'oubliez pas, rien ne reste impuni dans la vie. Tôt ou tard, tout se paye ici-bas. À part avec vos accusations à la noix, là. Ouais, accusé de taguer des étoiles juives sur les murs et portes des maisons juives. Pour finir, il s'avère que c'est un couple moldave qui le faisait. Et ils ont dit quoi? Ils le faisaient pour rendre hommage ou je ne sais pas trop quoi. Et encore, ils doutent même que ce soit vrai. Donc non, ils veulent pas que ce soit les Moldaves qui le faisaient. Ils veulent absolument qu'on dise que c'est les Arabes qui le faisaient. Désolé, c'est pas eux. C'est pas eux, désolé. C'est deux Moldaves qui peignaient les étoiles juives. Point, ça s'arrête là. En fait, ils auraient aimé arrêter un couple musulman, un couple arabe en train de faire ça. Oh là 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 là. Oh yo 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 yo. Mais là, oh là là. Oh là là. Là, je crois que... Je ne vais même pas dire le mot. Vous m'avez compris. Ils seraient tellement heureux que... Hein? Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Accusé de manifester pour des pro-Hamas. Donc quand ils ont voulu faire la manifestation pour la Palestine, tout le monde s'est insurgé. Ah non, c'est pas pour la Palestine qu'ils vont marcher. Ils vont marcher pour les pro-Hamas. Ils vont marcher pour Hamas. Ils ont tellement eu de pression de l'opinion publique. Il y a tellement eu de marches dans les autres pays que du coup, ils ont dû céder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nada, rien, nothing. Et l'autre côté, nix, que dalle. Et puis arrêtez un peu avec vos histoires là. Ouais, il y a plusieurs actes antisémites, il y a plusieurs actes ceci, cela. Comment ça se fait qu'on ne voit pas mais montrez-nous les arrestations, montrez-nous les interpellations. Enfin, les amis, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vous invite, je sais que la vidéo a été longue. En tout cas, force à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Force à vous, franchement. Un grand merci à celui qui ont regardé la vidéo entièrement. J'espère vraiment arrêter de faire des vidéos sur ce sujet, parce que si j'arrête de faire des vidéos sur ce sujet, ça veut dire que c'est fini, qu'il n'y a plus de guerre, voilà, que tout va bien et qu'on est sur le chemin de la paix enfin, on essaie de trouver une solution pour avoir une meilleure solution en tout cas. Donc, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, ce que tu as aimé, mets un petit pouce, partage et les amis, on continue à s'abonner. À la prochaine les amis.